Coucou les belles énergies, je vous retrouve pour la guidance du mois d'août que j'ai commencé pour le signe de la balance. Donc on continue, on va faire aujourd'hui le signe du Gémeaux. On va voir ce qui se passe pour vous là pour ce mois de juillet. Donc on va faire le domaine général, ensuite je vais faire le domaine sentimental amoureux pour les célibataires et pour les couples, et on finira par un message pour vous les femmes et un message pour vous les hommes pour ce mois d'août. Voilà. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas plaire à oui, ça ne peut pas plaire à tout le monde aussi, mais c'est pas ce que je voulais dire. J'espère que mes guidances plaisent à grand nombre d'entre vous. Merci déjà pour tous les abonnés et j'espère en avoir beaucoup plus. Voilà, parce que ça fait pas longtemps que j'ai ouvert ma chaîne et j'espère pouvoir faire grandir ma chaîne et justement ça m'encourage aussi à continuer. Donc likez, partagez et ben, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était des guidances. C'est une guidance générale, donc les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Voilà. Donc prenez les messages qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. On va déjà regarder, donc on a dit pour les Gémeaux et pour le mois d'août, on va déjà regarder quelle énergie va accompagner le signe des Gémeaux pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Quelle énergie accompagne le signe des Gémeaux pour le mois d'août, s'il vous plaît? Quelle énergie? Alors, on a l'énergie de l'indécision. Alors, avec cette énergie de l'indécision, on va nous dire que vous êtes peut-être dans la peur, dans le doute. Il va y avoir une énergie un peu comme ça, où vous allez être un peu dans le trouble, vous allez pas trop savoir. Vous allez peut-être hésiter. Vous allez être dans une énergie d'hésitation, de peur de vous tromper de chemin, de peur de vous tromper peut-être de personne. Voilà. Vous allez avoir un peu cette énergie-là au mois d'août d'indécision. On va voir quelle est la force qui vous accompagne. Allez, quelle force accompagne les Gémeaux pour le mois d'août, s'il vous plaît? Alors, voilà. La force. Alors là, j'ai la carte les autres. C'est-à-dire que vous allez avoir cette force quand même de vous ouvrir aux autres, de vraiment aller à l'extérieur, de rencontrer, de communiquer, voilà, voilà, vouloir vous ouvrir au monde extérieur. Voilà, de vous ouvrir aux autres, de vouloir peut-être avoir de nouvelles relations, de faire de nouvelles rencontres, de peut-être apprendre certaines choses. Voilà, envie vraiment de s'ouvrir au monde. Ça, c'est la force qui va vous accompagner. Maintenant, on va voir dans le domaine général, donc, ce qui va se passer pour vous. Allez. Donc, que se passe-t-il pour le signe des Gémeaux dans un domaine général? Alors là, j'ai le travail qui se retourne. Donc, je vais être le travail professionnellement, un travail sur vous, la naissance, un nouveau départ, un nouveau projet. Alors, que se passe-t-il dans un domaine général, s'il vous plaît, pour le signe des Gémeaux au mois d'août 2021, s'il vous plaît? Le rêve, il y a des choses que vous souhaitez. Carte magnétique, vous allez attirer à vous du positif.
ou de belles choses, professionnellement, relationnel, amoureux. Allez, on y va. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux du signe des Gémeaux pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît, dans un domaine général? Alors, ah ben écoutez, voilà, ouverture et fatalité. Donc, il y a une fin pour vous de quelque chose, mais un nouveau départ. Vous allez ouvrir la porte vers de nouvelles choses. Il y a un nouveau départ et là, une situation prend fin pour enfin ouvrir cette porte. Ah, j'en ai mis 8 au lieu de 7. Ben, c'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. Allez, je la laisse. Alors, ben, on retrouve au dos de deck la naissance. Donc, la fin. Hein, il y a vraiment la fin d'une situation parce qu'il y a vraiment le départ. Là, voilà. Il y a un départ de quelque chose avec la fin d'une situation. Le miroir magique, c'est une protection. Des choses que vous souhaitez avec de l'amour pour une femme. Voilà. Il y a du retard, mais ça revient. Donc, déjà, le dos de deck est plutôt sympa. Alors, on va faire comme ça. Je vais pousser ça ici. On va la mettre là, comme ça on peut la voir quand même. Parce que j'aime bien ma pierre. C'est une cyanite. Très jolie. Allez, donc, le temps. Alors, il y a des choses qui ont pris du temps chez vous. Pardon, si je la mets trop haut, vous voyez rien. Voilà, il y a des choses qui ont pris du temps chez vous, qui ont mis du temps à arriver. On a le passé, l'hérédité. On a la parole. Il y a eu peut-être des discussions à avoir. Ou il va y avoir des discussions. Il y a de la distance. Alors, ou vous vous éloignez d'une situation, ou vous partez. Vous pouvez très bien changer de ville, changer de pays, changer de région, déménager. Il y a une distance là, avec quelque chose, ou un éloignement avec une situation ou quelqu'un. J'ai l'évolution. Donc, il y a des choses qui vont évoluer pour vous. La santé, donc une évolution par rapport à votre santé. Un mieux-être, là. J'ai un homme, donc ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être pour vous, mesdames, un homme avec vous, autour de vous, que vous allez rencontrer peut-être, pourquoi pas. Mais on peut nous parler aussi que, alors c'est pour vous, monsieur, mais on peut nous parler aussi que vous avez cette énergie masculine d'entrer en action, de bouger, de faire bouger les choses. J'ai un retour, alors à côté de l'évolution. Donc, il y a vraiment, alors le retour d'un homme, c'est possible, mais bon, là on fait le domaine général, on verra dans le sentimental, mais voilà, c'est possible. Un homme qui est loin de vous, un retour de cet homme, on va voir, on va demander des détails. J'ai l'ouverture, alors je prends les deux. J'ai vraiment un nouveau départ pour vous, de l'instabilité. Peut-être que
malgré tout, il y a un départ pour vous, mais que malgré tout, ça vous rend un peu instable. Parce que, alors pas que ça vous rend instable négativement, peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur, de démarrer quelque chose là pour vous. Il y a peut-être de l'instabilité à cause de certaines peurs. J'ai la victoire, donc il y a une réussite pour vous là. Hein. J'ai la fécondité, donc il y a peut-être une grossesse à venir pour certaines de vous. Il y a aussi des projets qui vont naître, qui vont commencer. Et j'ai le voyage, donc il y a vraiment un nouveau départ dans votre vie, ici. Et encore avec cet enfant. Donc là, c'est vraiment, on nous le redit là, hein, c'est certifié. Il y a vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a vraiment un départ. Il y a vraiment quelque chose que vous commencez à mettre en action pour des projets ou pour la naissance d'un enfant. Il y a une évolution par rapport à la santé. Il y a un éloignement, alors peut-être par rapport à une ancienne situation, mais peut-être vous prenez un nouveau départ, il y a ce voyage, donc vous pouvez très bien décider d'aller vivre ailleurs aussi. Il y a vraiment de la réussite, il y a des discussions par rapport à tous ces projets. Ça a mis du temps, mais ça y est, vous commencez ce que vous souhaitez là. Voilà. On va les recouvrir. On va les recouvrir, on va demander un peu... Allez. Qu'est-ce que j'ai pour le temps? Des précisions pour le temps, s'il vous plaît. Des précisions pour le temps. Des précisions pour le temps, s'il vous plaît. Ça démarre plutôt pas mal pour les Gémeaux. Hein. C'est plutôt sympa hein, là, parce que vous allez vivre là au mois d'août. Je pense que avec le temps. Alors voilà, des nouvelles. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelque chose qui vraiment a mis du temps à venir. Là, il y a des nouvelles pour vous qui arrivent. La fécondité, qu'est-ce qu'on a pour la fécondité, s'il vous plaît? La fécondité, s'il vous plaît. La fécondité, j'ai la femme. Donc, il se peut là, alors qu'il y ait vraiment des personnes qui vont tomber enceintes. Il se peut qu'il y ait des femmes qui commencent autre chose dans leur vie, donc qui commencent à mettre des choses en action pour commencer quelque chose dans leur vie. Monsieur, c'est peut-être une femme qui est à vos côtés, hein, mais il y a quelque chose qui démarre là. Vous commencez à mettre des choses en action. Qu'est-ce qu'on a pour le retour, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour le retour, s'il vous plaît? Des précisions pour le retour. Des précisions pour le retour. J'ai la difficulté. En fait, je pense que vous avez été vraiment dans la difficulté. On va en tirer une autre, mais vous avez été dans une certaine difficulté. Ça a mis du temps pour peut-être mettre en action certaines choses. Peut-être vous avez eu des difficultés pour tomber enceinte aussi. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres précisions pour le retour et la difficulté? Oh non, j'en ai beaucoup trop là. Alors naturellement, elles sont tombées à l'autre bout. Je vais les ramasser. Et je reviens. Allez, je remets mon micro. Allez, on est bon. Donc, des précisions sur cette difficulté et le retour, s'il vous plaît. Des précisions pour le retour et la difficulté. Précisions pour le retour. Voilà, vous vous éloignez de ces difficultés.
Ça y est, hein. Les difficultés sont passées. Ça a été dur, mais c'est du passé. Hein. Là, on peut dire que vous avancez maintenant. C'est bon, c'est bon. L'évolution. Qu'est-ce qu'on a pour l'évolution? J'en ai deux. J'ai la famille, l'étranger. Donc, il y a une évolution, alors peut-être par rapport à votre famille, et une évolution par rapport à un changement, à quelque chose ailleurs pour vous. Donc, ça peut être vraiment un changement, un déménagement, peut-être avec votre famille, quelque chose de nouveau dans votre famille, un départ pour votre famille, et on parle de belle évolution. Donc, il y a vraiment quelque chose pour vous qui arrive ou qui est plutôt très sympa, une belle évolution. Ça peut être un déménagement, vraiment un changement de vie là, hein, un changement de vie pour vous. L'hérédité, qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité? Alors, l'hérédité, j'ai un homme. Peut-être que il a fallu se détacher là. Donc, les difficultés, peut-être pour certaines personnes, étaient dues peut-être à un homme. Hein, peut-être se défaire de quelque chose par rapport à un homme. Pour moi, ça peut être aussi pas forcément à un homme, mais par rapport à une énergie masculine, c'est-à-dire que cette énergie masculine est plutôt par rapport à de l'action, à de la volonté. Mais voilà, je pense que vous vous éloignez de quelque chose du passé. Alors, ou un homme, ou pour moi, ça peut même être par rapport à pourquoi pas dans le travail, dans la profession. Hein, voilà, s'éloigner d'une situation là qui était difficile pour vous, mais ça peut être effectivement s'éloigner d'une personne là, du passé. Le voyage, qu'est-ce qu'on a pour le voyage? Ça peut être d'un patron aussi. Hein. Ouh là là, mais ça saute partout. Je peux pas tout prendre. Hein. Il y en a trop. Donc, le voyage. Des précisions. Ouais, ben vous voyez, j'ai encore l'élévation. Donc, il y a vraiment un nouveau départ qui va vraiment vous amener beaucoup de belles choses dans votre vie. Hein. Vous allez vraiment vous élever. Hein. Vous élever dans tous les domaines là. Hein. Dans tous les domaines, on me dit spirituellement aussi. Spirituellement aussi, il y a vraiment des choses, l'ouverture d'esprit, vous allez vraiment vous élever. Qu'est-ce que j'ai pour l'ouverture, s'il vous plaît? Des précisions pour l'ouverture et l'instabilité. Je ne sais pas ce qu'elles ont à vouloir sauter comme ça. Elles veulent dire beaucoup de choses. Allez, des précisions pour l'ouverture et l'instabilité. L'ouverture et l'instabilité, s'il vous plaît. Alors, l'ouverture et l'instabilité. Alors, on a l'union et l'amour. Je pense que certaines personnes vont... Alors, c'est possible que certaines personnes soient en couple, rencontrent quelqu'un, qu'il y ait un nouveau départ dans un couple, hein, c'est-à-dire que de nouvelles choses, et il y a vraiment quelque chose. On voit qu'il y a énormément d'amour, et il y a une forte union, une fusion. Donc ça peut être vraiment aussi une rencontre amoureuse. On a l'instabilité, je pense que pour certaines personnes, ça va les déstabiliser parce que peut-être c'est trop beau à leurs yeux. Voilà. Après, ça peut être aussi professionnellement. Vous pouvez vous associer avec quelque chose qui vous tient, enfin, une association qui vous tient vraiment à cœur. Voilà. Mais on a cette instabilité qui fait que peut-être vous n'y croyez pas. Ça vous déstabilise tellement c'est beau, je pense. Voilà. Mais il y a vraiment ce nouveau départ pour vous. Donc peut-être vraiment dans l'amour aussi. Hein. La santé, qu'est-ce qu'on a? Des précisions pour la santé.
précisions pour la santé. Des précisions pour la santé. J'ai le conflit et la maison. Alors, il y a quelque chose à l'intérieur de votre maison qui vous a créé au niveau santé, de la colère, des conflits, des tensions. Émotionnellement, vous étiez mal. Voilà, quelque chose qui peut se rapporter alors à votre maison, hein, à l'intérieur de votre maison, votre famille, mais aussi peut-être aussi ça peut représenter votre entreprise. Voilà. Et ça vous a créé justement des colères. Voilà, il y a eu des conflits peut-être. Voilà, pour la santé, ce que ça nous dit. Mais vous allez vous élever, il n'y a aucun problème. Ça va aller. Les paroles, qu'est-ce qu'on a pour les paroles? Des précisions pour la parole. La parole, voilà, j'ai l'instabilité. Alors peut-être que par rapport à la maison, l'entreprise, il y avait beaucoup de conflits, d'instabilité au niveau communication. Vous aviez peut-être du mal à communiquer en couple, vous aviez peut-être du mal à communiquer par rapport à votre entreprise. Il y a eu vraiment de l'instabilité par rapport à la parole. L'enfant, qu'est-ce qu'on a? Des précisions sur l'enfant, s'il vous plaît. Des précisions sur l'enfant, s'il vous plaît. Des précisions sur l'enfant, s'il vous plaît. L'enfant, j'ai eu le mensonge et j'ai le prestige. Donc pour moi, je pense que par rapport au mensonge et l'enfant, peut-être qu'il y avait peut-être un projet que vous vouliez mettre, que vous vouliez avoir, mais peut-être que dans votre entourage, vous aviez des personnes peut-être un peu jalouses ou qui vous ont trahi, c'est possible, mais vous allez avoir par rapport à ce projet de la reconnaissance et une certaine renommée. C'est pareil si vous décidez d'avoir un enfant. Là, on voit que certaines personnes vont avoir un enfant. Il y a eu peut-être des mauvaises langues autour de vous, du mensonge, de la trahison, mais quoi qu'il en soit, il va y avoir cet enfant, il va y avoir ce nouveau départ, ce projet qui va vous amener vraiment de la reconnaissance, de la renommée et un bel avenir. Là, vous allez vers un bel avenir avec cet enfant ou ce projet. La victoire, je ne la recouvre pas parce qu'on nous dit que c'est une réussite. Vous allez vers la réussite, vers l'élévation, vers un nouveau départ. Alors peut-être avec quelques craintes parce que peut-être pour vous c'est trop beau, hein, mais non, c'est réel et vous allez y arriver. Qu'est-ce que j'ai pour l'homme, s'il vous plaît? Des précisions pour l'homme, s'il vous plaît. Des précisions pour l'homme, s'il vous plaît. Des précisions pour l'homme. Des précisions pour l'homme. L'homme, j'ai la réussite. Génial. Donc, pour vous, monsieur, c'est la réussite. Pour vous, madame, c'est une réussite. Parce que avec cette énergie de l'homme, ce que vous allez mettre en action, vous allez le réussir. Donc, c'est une totale réussite. Et vous voyez, j'ai la victoire, la réussite. Donc, n'ayez crainte, vous allez réussir ce que vous avez souhaité, ce que vous avez voulu. Pour la distance, j'ai quoi? Des précisions pour la distance, s'il vous plaît. Des précisions pour la distance. Des précisions pour la distance, s'il vous plaît.
Ça ne fait que tomber. Je suis désolée. Mais... Voilà, je vais y arriver quand même. Hein. Allez, j'en ai deux. Là, la distance, c'est par rapport à quelque chose qui vous a fragilisé et de la trahison. Donc, vous allez vous éloigner des gens qui vous ont menti, trahi, fait des crasses, qui vous ont vraiment affaibli moralement, même au niveau physique. Hein, vous êtes peut-être senti très mal, mais on vous dit qu'il y a de la distance avec ce passé de trahison et de mauvaises personnes autour de vous, de gens toxiques. C'est fini, voilà. Hein, on avait là déjà, vous éloigner de tout ça, hein, des difficultés, je vous l'ai dit. Donc là, c'est fini, vous allez vraiment mettre une distance par rapport à ces gens. Et vous allez vers la réussite. Donc, dans le domaine général, les Gémeaux, c'est un super jeu parce que il y a vraiment des super choses qui arrivent pour vous. Vraiment un nouveau départ, une naissance avec vraiment un enfant, peut-être un changement de vie totalement, peut-être un départ à l'étranger, c'est possible, une rencontre pour certaines personnes, des nouveaux projets, franchement super, mais on vous a dit déjà 2 fois, je crois qu'on a eu 2 fois l'élévation, oui c'est ça, là et là, on a 2 fois la victoire, on a le prestige, ce qui veut dire que ça vous assure un bel avenir. Ça a mis du temps, vous avez eu des difficultés, mais les choses sont mises en action là et sont en gestation. Donc franchement, tout va bien pour vous. Au mois d'août, les choses vont vraiment bien démarrer pour vous les Gémeaux. Voilà pour le domaine général. On va faire le domaine amoureux. On va commencer par les célibataires. Allez. Donc, voilà. Alors, les célibataires, Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous dans le domaine amoureux? Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des Gémeaux pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît? Que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour les célibataires Gémeaux au mois d'août, s'il vous plaît? Confiance et peine. Alors, peut-être qu'il va falloir reprendre confiance en vous. Alors, que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour les célibataires Gémeaux au mois d'août, s'il vous plaît? Alors, on parle de prudence et d'échec. En fait, je pense que vous avez peur d'un nouvel échec, hein, pour les personnes qui sont peut-être qui se sont séparées, voilà, peut-être ça fait longtemps ou peut-être ça fait pas si longtemps que ça. On vous dit que vous avez quand même peur d'un nouvel échec, pardon. Donc, d'où la confiance, hein, qui est tombée tout à l'heure. Donc, peut-être reprendre confiance en vous pour ne plus avoir peur d'un échec. Hein. Alors, dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a de la sincérité, de l'illusion, des promesses, de la bonté, de l'égarement et une rencontre avec un départ. Bon, je m'arrête là. Mais je pense réellement que avec la sincérité et l'illusion, vous avez vraiment peur en fait. Vous avez peur peut-être
de rencontrer une personne qui n'est peut-être pas sincère, qui va vous faire croire je ne sais quoi, parce qu'on voit qu'il y a des promesses, de la bonté, l'égarement et la rencontre. Donc je pense que c'est vous qui vous prenez un peu la tête là. Donc et vous avez peur là, vous avez peur de cette future rencontre, parce que pour moi il y a une rencontre, il y a un nouveau départ, mais ça, oui, vous êtes méfiante, on va dire, vous êtes méfiante de savoir si cette personne est réellement sincère et ce qu'elle vous promet, si c'est vraiment vrai. Hein, ça se dit pas, mais vous m'avez compris. Bon, alors, on y va. J'ai un engagement. J'ai une libération. Donc, il y a bien une libération à faire. Des craintes que vous avez. J'ai un coup de foudre à venir pour vous. J'ai le couple. Génial, hein? Génial. J'ai de l'emprise. Donc, se libérer. La solitude. Et la puissance. Donc, il y a une stabilité qui arrive pour vous là. Donc, pour moi, on va regarder, il y a des libérations à faire. Peut-être par rapport à une emprise, une solitude. Alors, peut-être que là, cette emprise avec cette solitude, ça peut vouloir me dire que certaines personnes, peut-être, sont restées célibataires depuis quelque temps, ont peut-être pris un peu leur habitude, hein, on va dire, d'être seules. Et d'où cette emprise. Peut-être qu'il va falloir aussi lâcher certaines choses pour vous ouvrir à cette future personne. Hein, voilà, c'est possible. Alors c'est pas évident d'être seul, de se retrouver avec quelqu'un, mais bon, vous pouvez prendre le temps aussi. Voilà, mais on va voir un peu, on va demander un peu ce que ça veut nous dire tout ça. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir des précisions pour l'engagement, s'il vous plaît? Des précisions pour l'engagement, s'il vous plaît. Des précisions pour l'engagement. J'ai l'équilibre. Donc, vous voyez, vous allez vers l'équilibre là. Il y a un engagement qui arrive pour vous, qui est quelque chose d'équilibré. C'est quelque chose de bien pour vous qui arrive là. Un bel engagement, hein, équilibré. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la libération, s'il vous plaît? Non, j'en ai beaucoup trop. Des précisions pour la libération. J'ai le piment. Alors, là, le piment, c'est peut-être certaines personnes doivent se libérer d'une certaine colère. Peut-être qu'il y a encore en vous une certaine colère par rapport à une ancienne relation. Donc, on vous dit de libérer ça. Je vais en demander d'autres précisions, mais je vais demander une autre carte, des précisions sur la libération et le piment, s'il vous plaît. Libération et piment, s'il vous plaît. Libération et piment, s'il vous plaît. J'ai l'interdiction. Oui, je pense que vous restez. Alors, c'est pas que vous vous interdisez à vous libérer, c'est que vous avez du mal là. Vous avez du mal à vous libérer d'une ancienne colère, de quelque chose qui vous a fait souffrir, et on vous demande vraiment de libérer ça, parce que vous êtes dans cette interdiction. Vous ressassez peut-être, certaines choses, mais non, il va falloir le libérer là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le coup de foudre? Des précisions pour le coup de foudre, s'il vous plaît. Des précisions pour le coup de foudre. J'en ai deux. Alors, coup de foudre, j'ai les nuages et la perturbation. Donc,
en fait, ce coup de foudre, on a ce coup de foudre, mais je pense que ça va vous perturber. Ça va vous perturber parce que ça va vous tomber dessus comme ça, sans que vous y attendiez. Alors, naturellement, vous êtes célibataire, donc vous attendez une rencontre. Mais peut-être au moment où ça va se passer, vous n'allez pas vous y attendre. Et ça va vous perturber. On voit qu'il y a les nuages. Les nuages vont me dire que c'est... vous allez vous sentir un peu... oui, complètement perturbé. Ça va être, si vous voulez, ça va être tellement soudain que ça va vous embrouiller la tête. Voilà, avec ces nuages, ça peut vouloir dire ça. Ça va vous perturber, ce coup de foudre. Mais c'est plutôt sympa quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le couple, s'il vous plaît? Des précisions pour le couple. Alors, des précisions pour le couple, j'ai le papillon et j'ai là les messages, l'été, donc voilà, cet été. Hein, et il y a vraiment une rencontre, parce qu'on a vraiment le couple et quelque chose qui va démarrer. Hein, ça va s'ouvrir petit à petit, ça va s'épanouir. Ce couple va s'envoler petit à petit. Voilà, avec peut-être d'abord au commencement des messages, des appels téléphoniques, voilà. Mais petit à petit, ce couple va s'envoler. Super. Qu'est-ce qu'on a pour l'emprise? Qu'est-ce qu'on a pour l'emprise? Des précisions pour l'emprise, s'il vous plaît. Des précisions pour l'emprise. Oui, alors l'emprise, voilà. Donc là, l'emprise, en fait, vous étiez dans des illusions avant. Il faut vous sortir de ça, hein, de certaines illusions qu'il y a. On vous dit de dépasser ces obstacles, ces montagnes. De dépasser l'emprise que vous aviez peut-être avant. C'est ce que je vous disais, peut-être qu'avant, vous étiez peut-être avec une personne qui vous a fait croire peut-être certaines choses. Voilà. Mais là, on vous dit de dépasser tout ça. Cette future personne ne sera pas forcément comme celle que vous allez rencontrer. Donc, prenez de la hauteur par rapport à votre passé, hein, par rapport à vos anciennes relations qui sont peut-être pas bien passées, mais prenez de la hauteur sur ça. C'est pour ça que là, au dos de deck, j'avais cette sincérité, cette illusion, parce que vous êtes resté peut-être sur quelque chose de méfiance. Voilà, vous êtes méfiante par rapport à ça. Je ne dis pas de ne pas être prudente, mais ou prudent, pardon, hein, c'est aussi pour les hommes, mais il faut dépasser cela, hein, et laisser votre méfiance un peu de côté, tout en faisant attention naturellement, mais ne soyez pas trop. Qu'est-ce qu'on a avec la solitude, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la solitude? Qu'est-ce qu'on a? Solitude. La solitude, j'ai le pardon et la porte. Donc vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Pour sortir de ces célibats, et que la porte s'ouvre, on vous dit de faire un pardon par rapport à vos anciennes relations. Voilà. Alors oui, il y a certaines personnes qui vont me dire oui, c'est pas facile de pardonner. Je sais, c'est pas facile, mais quoi qu'il en soit, ça va vous faire avancer vous. Peu importe ce qu'a pu vous faire ou ce que vous avez pu faire, je ne sais pas. Peu importe ce que vous avez vécu avant. Pour avancer dans la vie, il faut pardonner.
Voilà. Après, la personne qui est de l'autre côté, bah, tant pis pour elle de ce qu'elle a fait. C'est son problème. Mais vous, pour avancer, il faut pardonner. Donc là, c'est ce que je vous disais, prenez de la hauteur par rapport à peut-être ce qui vous est arrivé avant dans votre vie pour ouvrir cette porte. Il y a un engagement, il y a vraiment quelque chose et un coup de foudre qui arrive pour vous. Voilà. Les messages, on les a eus. Mais voilà, prenez de la hauteur, pardonnez et cette porte va s'ouvrir et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on a pour la puissance? Allez, qu'est-ce qu'on a pour la puissance? S'il vous plaît, des précisions pour la puissance. Des précisions pour la puissance. Voilà, j'ai les blessures. Donc, prenez de la hauteur et vous allez être beaucoup plus fort. Là, avec cet arbre, c'est la puissance, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Vous allez enfin pouvoir vous stabiliser par rapport à vos anciennes blessures. Hein. Là, vous allez vraiment reprendre de la puissance. Vous allez ouvrir cette porte et vous allez prendre de la puissance par rapport à ces anciennes blessures. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus stable. Voilà les célibataires. Pour vous, écoutez, vraiment, alors naturellement, je le répète à chaque fois, hein, mais bon, c'est du général, donc pas tout le monde va faire une rencontre, pas tout le monde a eu des mauvaises relations avant, voilà. Mais là, on nous annonce quand même un coup de foudre qui va vous perturber, mais c'est quelque chose de beau. Hein. Là, cette relation va commencer petit à petit et va s'ouvrir vraiment, passer au-dessus, voilà, hein, de ce qui a pu vous faire souffrir avant, pardonner et vous allez vraiment vous épanouir. Voilà pour les célibataires. On va passer au couple. Alors les célibataires, si vous voulez mettre sur pause pour aller voir le message de la fin pour les hommes et les femmes. Sinon, ben, je vous dis au revoir si vous voulez arrêter là. Allez, on regarde pour les couples ce qui va se passer. Donc, que se passe-t-il pour les couples au mois d'août? Le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine amoureux. Allez. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour les couples Gémeaux? J'ai la clé et la maison. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, apparemment, il y a des solutions hein, pour vous. Voilà, si vous cherchiez des solutions au sein de la maison, il y a des solutions pour vous. Il y a de la stabilité, des belles choses là. Allez. Alors, on voit qu'il y a des tensions là au dos de deck. Alors, quelques tensions avec peut-être des problèmes de communication, mais on va retrouver du bonheur. Donc, nous avons la fleur, donc une certaine harmonie, de l'alliance, donc voilà, hein. Un couple plutôt, moi je dirais plutôt uni, harmonieux, peut-être des demandes en mariage pour les couples qui viennent de se rencontrer ou pas, hein. Peut-être que voilà, ça fait quelques années, mais il y a peut-être une demande en mariage. Avec l'ange
on nous annonce quand même un couple assez avec des sentiments sincères, une relation saine. Là, avec la paix, il se peut qu'il y ait eu des tensions, donc c'est la fin de ces tensions. C'est la fin d'une situation. On voit bien que la roue tourne, que les choses avancent et que vous allez former un couple uni avec assez puissant malgré les difficultés. Vous avez la force et vous passez ces difficultés vraiment à deux. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais recouvrir celle-là, mais dans l'ensemble, je n'ai pas envie de les recouvrir parce que il se peut qu'il y ait eu des tensions pour vous, de la non-communication, voilà, hein, comme on avait là au dos de deck, mais le bonheur revient. Hein. Donc il n'y a aucun souci à se faire. Et là, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment de l'amour là pour vous au niveau affectif, couple. On voit que c'est une relation honnête, durable. Vous êtes attentionnés l'un avec l'autre. Avec cette alliance, on voit qu'il y a vraiment une fusion et c'est possible des demandes en mariage ou des pax qui arrivent pour vous. Voilà. Mais vous êtes un couple assez fusionnel. Avec cette carte, eh bien, effectivement, on nous redit que c'est des sentiments sincères et une relation vraiment saine. Voilà. Avec la paix, donc pour moi, s'il y a eu des tensions, c'est la fin de ces tensions. La mort, il y a la fin d'une situation qui vous a perturbé, mais je vais la recouvrir. Là, on a la roue qui tourne, donc c'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ dans votre couple, même s'il n'y avait pas des grosses tensions. Vous repartez là, vous relancez votre couple, vraiment du renouveau. Et ça nous annonce quand même un couple assez durable, voilà, qui passe les épreuves ensemble et qui est assez fort. Hein. Je vais juste recouvrir celle-ci. Allez, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, des précisions pour la mort? Des précisions pour la mort, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, super. On a eu notre réponse, mais alors c'est génial. Donc, il y a vraiment la fin d'une situation qui vous a peut-être causé des tensions. Hein, voilà. Donc, c'est la fin de ça. C'est fini. Et là, on a vraiment la cigogne. Donc, il se peut que certaines personnes aient un nouvel enfant, là, attendent un enfant, d'où ce nouveau départ dans votre vie. Mais ça nous annonce aussi, par rapport à peut-être ces difficultés que vous avez passées, et c'est peut-être des accords, des tensions, on nous dit bien que c'est la fin et que vous repartez sur vraiment de bonnes bases et vraiment quelque chose de nouveau dans votre couple. Hein. Donc, je vais m'arrêter là parce que c'est pas la peine que je recouvre les autres parce que franchement, vous avez de très bonnes cartes et il n'y a aucun souci pour votre couple. Hein, voilà. Voilà pour les couples. Ça a été rapide, mais c'est un super jeu. Franchement, super. Bah écoutez, je pense que les Gémeaux, là, on a plutôt de la chance ce mois d'août. Alors oui, je m'inclus puisque je suis Gémeaux, mais on a plutôt une guidance plutôt sympa, des beaux messages. On va demander maintenant, pour finir, un message pour les femmes et les hommes. Allez. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un message pour les hommes Gémeaux pour le mois d'août, s'il vous plaît? Un message pour les hommes Gémeaux pour le mois d'août. Et un message pour les femmes Gémeaux pour le mois d'août, s'il vous plaît. Allez. Les hommes, vous avez la cohérence. Alors, attendez, voilà. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, messieurs. Ce qu'on vous conseille, là, le petit message qu'on vous fait passer, c'est que soyez en accord avec votre mental et votre cœur. Quand vous êtes en accord avec ces deux, naturellement, les choses vont être beaucoup plus fluides et vous allez avancer plus sereinement puisque vous serez en accord avec vous-même. Hein.
Si votre mental là, ou plutôt votre cœur, si vous ne suivez pas votre cœur et que vous écoutez votre mental, et le mental des fois nous joue des tours, souvent, donc écoutez plutôt votre cœur et soyez en accord avec votre mental aussi, et les choses iront beaucoup mieux dans votre vie. Voilà pour vous, messieurs. Et nous, les dames, nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, effectivement. Donc, regardez là où vous en êtes, hein. Remerciez, voilà, même si c'est difficile, mais on a bien vu qu'on allait y arriver là, hein. Donc, même si il y a des moments difficiles, regardez où vous en êtes, regardez tout ce que vous avez passé déjà, et regardez-vous, et ça vous montre vraiment là où vous en êtes actuellement. Voilà. Voilà pour la guidance des Gémeaux. J'espère que les messages que je vous ai transmis vous auront parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires, partager, liker, parce que plus vous likez, plus ça fait remonter mes vidéos et j'ai plus de visibilité. Et moi, ça m'aide à continuer ma chaîne, à m'encourager à continuer surtout. Vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, et je remercie déjà tous les abonnés. Merci, merci. Je vous souhaite donc un beau mois d'août et je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous.